Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est le 22 Heshvan, nous sommes arrivés d'Af P Bet de Menachot, P Bet. Il nous restait les 7 dernières lignes, P Aleph Hamoud Bet, 7 dernières lignes. On a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire quand on a dit on a le droit d'amener le Korban Toda, c'est-à-dire le sacrifice de Toda avec les 40 pains, on peut les acheter avec. La Mishnah a dit on n'amène pas du blé de Maaser Sheni. Si on prend donc le Maaser Sheni, quelqu'un il a fait, donc il a une récolte, il a d'abord fait la Trouma, après le premier Maaser des champs, donc la Trouma c'est pour le Kohen 2%, ensuite Maaser des champs 10% pour le Lévi, ensuite Maaser Sheni, donc la première, deuxième, quatrième et sixième année Maaser Sheni, 10% qu'il doit manger à Yerushalayim. Donc s'il a du blé de Maaser Sheni, il ne peut pas prendre ça, la Mishnah a dit, il ne peut pas prendre ça pour donc faire des pains pour le Korban Toda. Mais quoi? Ça veut dire qu'il faut que il ait un gros volume de blé qu'il ne peut pas transporter à Yerushalayim. Donc il le rachète avec de l'argent et avec cet argent-là, il peut acheter la farine pour donc le pain, le Korban Toda, donc à partir de là. Alors Rav Nachman et Rav Hasda d'amener Tadvaïou, ils viennent Rav Nachman et Rav Hasda, ils disent Lo shano ella mehete ma'aser sheni. Quand on a dit qu'on n'a pas le droit d'amener, c'est du blé même de Maaser Sheni, comme on a expliqué maintenant, la récolte elle-même du Maaser Sheni, ça on ne peut pas l'amener. Aval, mais mehetena lekohot memeot Maaser Sheni yavi. Mais si quelqu'un, par exemple, il avait de l'argent de Maaser Sheni, il est allé à Yerushalayim, il a acheté avec du blé, il a mangé, après il lui restait du blé, il peut prendre de ce blé-là pour amener les Korban Toda, donc les pains de Korban Toda, c'est pas un problème. Yativ Rabbi Yirmiyah Kamed Rabbi Zera Yativ Ve'Kamar. Rabbi Yirmiyah, il était devant Rabbi Zera. Et il lui a dit, Rabbi Zera, Lo shano le mehete ma'aser sheni. Il lui a dit, donc on n'a pas, la Mishnah qui a dit on n'a pas le droit d'amener, c'est du blé même de Maaser Sheni, comme on vient de le dire. Aval, mehetena le kohot be'me'ot Maaser Sheni yavi. Mais, donc du blé qu'on a acheté avec l'argent du Maaser Sheni, il peut amener donc pour le pain de Toda. Amale, il lui a dit, Rabbi Yirmiyah à Rabbi Zera, Rabbi, ata omer ken, mon maître, toi tu dis comme ça. Ani omer, et moi je ne suis pas d'accord. Je dis, même s'il a du blé qu'il a acheté avec l'argent du Maaser Sheni, donc il a acheté à Yerushalayim, de ce blé-là, il ne peut pas amener les pains du Korban Toda. Alors il lui dit, moi je te donne mon explication, mon raisonnement, et toi, et je dis aussi, t'as raison à toi. Alors il lui dit, donc toi tu as dit, on a le droit d'amener le blé qu'on a acheté avec l'argent de Maaser Sheni. Pourquoi? Parce que Toda mehechaka yalefta. D'où on a appris que le Korban Toda on peut l'acheter avec le Maaser Sheni. Mais chez l'amim, du Korban Shlamim, parce que le Shlamim on peut l'amener du Maaser Sheni. Et chez Shlamim, Sham et Maaser. Et les Shlamim eux-mêmes, comment on a appris que le Korban Shlamim on peut l'acheter avec l'argent de Maaser Sheni? Parce que dans les Shlamim on a fait Zera Shava, il y a marqué Sham dans les Shlamim Ve'achat Hasham. Et dans le Maaser Sheni aussi c'est marqué Ve'achat Hasham. Donc Sham Hachamim ils disent, de là on apprend qu'avec le Maaser Sheni on peut acheter les Korban Shlamim. Alors il lui dit maintenant, Omina, puisqu'on a fait Zera Shava, on a pris Shlamim de Maaser. Ma Shlamim en gofan Maaser, lav Toda mais en gofan Maaser. Et comme le Shlamim, c'est un Korban, c'est un animal, donc on ne peut pas l'amener du corps propre de Maaser. Le Maaser Sheni, ça ne peut être que du végétal. Donc on ne peut pas amener un Korban avec le végétal, c'est un animal. Donc forcément, ce n'est pas le Maaser lui-même qui va servir à acheter le Korban. Alors il lui dit, même dans ces cas-là, le Korban Toda non plus, on ne peut pas l'acheter avec le corps même du Maaser Sheni. C'est pour ça, et le blé qu'on a amené, qu'on a acheté donc avec l'argent du Maaser Sheni, ce n'est pas le Maaser Sheni lui-même. C'est pour ça, toi, tu as dit qu'on peut acheter le Korban donc, de Toda avec le blé qu'on a acheté avec l'argent du Maaser Sheni. Maintenant, il lui dit, mais moi, je te donne ma raison pourquoi on ne peut pas faire ça.
Parce que Toda Mechaka Elivnala Mishlam, comme on vient de dire maintenant, ou d'où on a appris que le Korban Toda, on peut l'amener avec l'argent du Maaser Sheni, du Korban Shlamim, comme on vient d'expliquer. Ou Shlamim, Sham, Sham et Maaser. Et le Shlamim, donc, on a fait Xerashava avec le Maaser, on a dit on peut l'amener du Maaser Sheni. Alors il lui dit Rabbi Yirmiyah, Ma Shlamim, En Min Maaser. De la même façon que le Korban Shlamim, c'est pas l'espèce même du Maaser, puisque le Maaser, c'est du végétal. Et le Shlamim, c'est de l'animal, c'est donc une espèce complètement différente. Alors il lui dit, Av Toda En Min Maaser. Donc la Toda aussi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, le Korban Toda, lui, il est donc du blé, puisque c'est le pain de Korban Toda, et ben il ne faut pas l'amener du Min Maaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc de là tu apprends, comme donc Shlamim ne doivent pas être, enfin ils ne sont pas du même genre que le Maaser Sheni, puisque le Maaser Sheni c'est du blé et le Shlamim c'est de la viande. Ben Toda aussi, puisque la Toda c'est du blé, tu ne peux pas la prendre avec le blé que tu as acheté l'argent de Maaser Sheni. Voilà ce qu'il lui dit donc Rabbi Yirmiyah, Rabbi Zera. Maintenant, Amar Rabbi Ami. Il vient Rabbi Ami, il dit comme ça. Hamatfis ma'ot ma'asir sheni li shlamim. Lo kanu shlamim. Quelqu'un, par exemple, il a de l'argent de ma'asir sheni, puisque nous on a dit, on peut acheter avec les communs shlamim. Il prend par exemple, il a de l'argent, puisqu'on a une récolte en dehors de Yerushalayim, trop volumineuse, on la rachète avec l'argent, et après on rajoute 25%, et après, si c'est le propriétaire, donc, on amène cet argent à Yerushalayim, on achète donc tout ce qui est consommable, donc alimentaire. Maintenant, ce monsieur, imaginons, il a pris 400 €, il a dit, voilà, c'est 400 €, je vais acheter avec un korban shlamim, je dois apporter un korban shlamim, j'achète. Shlamim, c'est un korban, un sacrifice. Alors il dit malgré tout, l'okano shlamim. Donc, si maintenant, demain, il regrette, il a le droit. C'est pas parce qu'il a dit, cet argent, je le réserve pour korban shlamim, ça veut dire que c'est acquis. C'est pas qu'on le connaît. Pourquoi? Maintenant, pourtant, nous, on a l'habitude que quand on fait un korban, celui-là, ça ne peut pas bouger après. Alors, l'Agma dit, de là, il dit parce que, comme cet argent, il a déjà une sainteté, puisque c'est de l'argent du Maaser Sheni, la force de la sainteté de Shamim ne l'emporte pas sur la force de la sainteté de Maaser Sheni. Donc, comme cet argent il est déjà kadosh avec Maaser Sheni, tu ne peux pas lui amener une autre kedusha et donc l'emporter. Donc, tu peux le changer vers un autre kedusha, mais le reste, il reste donc l'argent du Maaser Sheni, il reste indépendant. Si demain tu changes d'avis, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ce qu'il lui dit Rabbi Ami. Alors, mettez, vient l'Agman objecte. Elle dit, c'est marqué, Halokeah, il y a une braïta qui dit comme ça. Si quelqu'un il achète avec l'argent du Maaser Sheni, Haya, il achète par exemple une gazelle, un cerf, mais les Zebhei Shlamim, pour faire Korban Shlamim. Or, nous on sait qu'on ne fait pas des Korban Shlamim avec des bêtes sauvages. Ça ne peut être que des bêtes domestiques. Et, ou bien, il a voulu acheter, ou bien il a acheté une vache ou un agneau pour le faire la shchita, pour le manger en dehors de Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Normalement, avec l'argent des Maaser Sheni, qu'est-ce qu'on fait? On achète des korban shlamim, des animaux donc domestiques pour les amener en korban, ou bien tu vas acheter une volaille, une bête sauvage par exemple pour la manger, ben achète, il n'y a pas de problème. Et lui, il a fait tout le contraire. Et nous, on sait, quand on achète par exemple un korban shlamim, d'accord, pour donc le manger. Alors, le korban shlamim, donc, il est acheté par l'argent du Maaser Sheni. Quand on a fini de manger la viande et la peau, on en fait quoi? La peau aussi, c'est de l'argent du Maaser Sheni. On dit non, comme l'animal, il est donc consommé, la peau, elle est incluse dedans. Alors il vient maintenant, il nous dit c'est le contraire. Si quelqu'un, il a acheté donc... C'est qui peut prendre la peau? Normalement, la peau, quand moi j'achète un animal, un korban shlamim, ben, je sacrifie l'animal, je mange la viande, après la peau je l'utilise pour moi, je fais ce que je veux avec. Même si j'achète avec le Maaser... Alors justement, normalement, quand on a acheté avec le Maaser Sheni, le korban il est offert, mais moi j'ai le droit de récupérer, disons que la peau elle est annulée derrière ça. Ok? On peut la jeter, non? Hein? On peut jeter la peau. Oui, si on veut, c'est pas un problème. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de dire c'est de la peau de Maaser Sheni, va la vendre et l'argent tu manges du consommable. Non,
On fait comme ça. Ça, c'est habituel. Mais comme lui, ici, il a inversé les choses. Il a acheté des cerfs, donc les gazelles pour le shlamim. Et les behema, le sartava. Il dit, Lo yitzeha'o leholin. Dans ce cas-là, la peau de cet animal, il ne peut pas sortir, donc, hol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la kedusha du maaser sheni, d'accord, elle reste Même dans la peau. dans la peau. Alors ce qu'il dit ici, Lo yitzeha'o leholin. Alors il dit, Lao le mimra de qani shlamim. Elle dit, n'est-ce pas que ça veut dire que si tu dis que la peau elle devient kadosh, ça veut dire que le shlamim la kedusha du shlamim elle revient sur le maaser Elle sheni. est déjà kadosh, elle ne revient pas kadosh. Elle était Non, déjà ça au veut dire départ. oui, au départ c'était de l'argent. Maintenant il a acheté avec un animal shlamim. Donc, normalement, on a dit tout à l'heure que normalement la peau, elle devient hol à rien du tout. Et là on te dit non, la peau elle n'est pas hol, elle est kadosh. Ça veut dire quoi elle est kadosh? Ça veut dire que la kedusha que tu as mis sur shlamim, elle reste, d'accord? Alors que c'est de l'argent de maaser sheni. Elle revient à qui, la peau? C'est toujours au propriétaire, mais on s'en fout. C'est-à-dire que, mais là, il te dit qu'elle ne sort pas la holin. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine kedusha qui revient, qui se rajoute sur la précédente. Alors, comme nous on a dit tout à l'heure, on a dit que si tu as mis de l'argent de maaser sheni, tu as dit je vais acheter maaser shlamim, eh bien, non, après tu peux changer. Tu peux même acheter du hol. Alors qu'on a dit non. D'accord? Alors, la Gemara répond. On a déjà répondu, Gemara dit. Amarav lo qani shlamim, ça ne veut pas dire que ça acquiert pas. Le qani shlamim, c'est sûr, comme on a dit tout à l'heure, que le shlamim, ça peut pas, la kedusha du shlamim ne peut pas se rajouter à celle de maaser sheni. Ah, Omaï le sert le holin, et que ça veut dire alors la peau, elle sort pas hol, donc ça veut dire qu'il y a toujours kedusha du shlamim. Non, il dit c'est pas comme ça. Voilà comment il faut comprendre. Et no betorat la set la holin. Il dit ça veut dire ce qui veut lui dire ici qu'il n'y a même pas besoin on n'est pas dans le statut qu'il y a un animal kadosh et que la peau sort hol. C'est même pas ça. Pourquoi? Il dit, il lui dit, c'est comme si il a acheté avec cet argent de maaser un taureau pour aller labourer avec. D'accord? Il n'y a même pas de kedusha dedans. La même chose ici, quand tu achètes donc la bête sauvage pour faire sheva shlamim, la peau, c'est comme si tu n'as même pas de kedusha là-dedans. Alors là aussi c'est pareil, c'est pour ça que quand on dit la peau elle sort pas hol, c'est pas qu'elle sort pas hol, il n'y a même pas de notion de hol ici. Il a le droit d'acheter un animal pour la boire en dehors des jours d'air? C'est normalement on doit le consommer. Pour le manger. Non, dans Yerushalem, quand on dit en dehors de Yerushalem. Dans Yerushalem. Itma, la Gemara dit encore. Hamatis ma'od ma'aser sheni le shlamim. Donc le même sujet, quelqu'un il a de l'argent de maaser sheni, il a dit voilà 400 €, j'achète avec un agneau pour shlamim. Alors ici il y a une mahloket, comment on le ramène ici? Rabbi Yohanan amal qani, Rabbi Elazar omer lo qani. Elazar omer lo qani. Donc Rabbi Yohanan lui il dit ça est quitté, c'est acquis, pas acquitté, ça veut dire que ça acquiert, tu ne peux pas l'échanger. Contrairement à ce que vient de dire nous maintenant. Mais il y a mahloket. Rabbi Elazar dit non, la qani, comme on l'a dit maintenant. Tu as dit 400 € de maaser sheni, tu vas acheter maaser shlamim. Demain, tu dis non, j'ai pas envie, je change d'avis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'acquisition de shlamim sur cela. Viens la Gemara dit, va aller bas de Rabbi Yehuda, si on va selon Rabbi Yehuda, de Amal Maaser Mamon Hedioto. Rabbi Yehuda lui dit que le Maaser Sheni, c'est un bien qui appartient au propriétaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire puisque c'est un bien qui a l'argent qui est à moi. Donc si après je dis voilà cet argent j'achète avec shlamim, alors forcément la kedusha de shlamim elle tombe dessus, puisque c'est un argent qui m'appartient, il est hol. Alors donc selon Rabbi Yehuda, donc il n'y a pas de problème. Là plairait des qané, ça acquiert c'est normal. Qui plairait à l'ébat de Rabbi Meir. La mahlok d'aller selon Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir à propos du maaser sheni? D'Amar maaser mamon gavoahu. Rabbi Meir il dit lui non, le maaser c'est un argent qui appartient à Hachem. C'est-à-dire, il y a un kedusha, le maaser sheni, il y a kedusha dedans. Donc, s'il y a kedusha, donc forcément,
c'est Kadosh déjà en soi. Et donc, là, il y a mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer. Comment? Celui qui a dit que ça n'acquiert pas, évidemment, c'est comme Rabbi Meir, puisqu'il y a déjà une Kedusha. Tu ne peux pas faire une Kedusha derrière. Si l'argent lui-même il est Kadosh, tu dis demain je vais acheter avec un Shamim, mais tu peux ne pas l'acheter avec, puisqu'il y a déjà la Kedusha dedans. Maintenant, celui qui a dit Khani, comment ça peut acquérir? Il dit, puisque le Maaser lui-même, il s'appelle Shlamim, parce que la Torah, elle a dit, c'est marqué dans la Torah, en fait, il s'appelle pas Shlamim, Karev Shlamim. On peut l'offrir, puisqu'on a dit tout à l'heure que le Maaser, c'est en général l'argent, on achète avec comme un Shlamim. Donc comme c'est du Shlamim, alors c'est pour ça que il n'y a pas, donc selon lui, ça s'appelle Shlamim. Mais donc, ça acquiert. Et donc le Shlamim, il tombe sur cet argent. Maintenant, l'Agma a dit, mettez, on objecte, il dit, si quelqu'un dit comme ça, il a pris de l'argent de Maaser Sheni, il a dit, je vais acheter avec Shlamim. Ok. Si maintenant, il veut changer d'avis, alors nous, on sait que quand l'argent est kadosh, il faut le racheter. Et quand on rachète, on rajoute 25%. Alors si c'est le propriétaire lui-même qui le fait. Alors, là, on dit comme ça, s'il veut racheter cet argent, il rajoute 2 fois 25%. Pourquoi? 1, parce qu'il y a la Kedusha de Maaser Sheni, et 2, parce qu'il y a aussi la Kedusha de Shlamim dedans. De la même façon, quand on a Shlamim Kadosh, si tu veux le racheter, ben, il faut rajouter 25%. Donc tu vois bien que là, on voit quoi? Que les deux Kedushot, elles s'additionnent. Une plus une. Alors que nous, on dit, donc, comment, celui qui a dit, la Khané, ça n'acquiert pas, comment tu dis ça? Alors, l'Agma lui répond, il dit, comment? Mais ça, est-ce que toi, tu crois que cette propriétaire, c'est, tout le monde, l'auteur, il est d'accord avec ça? Non, c'est assez Rabbi Yehuda qui a dit, effectivement, ça acquiert. Mais selon Rabbi Meir, ça n'acquiert pas, selon Rabbi Amar. Matiti, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit comme ça, si quelqu'un il dit voilà, quand on dit rappelez-vous, c'est un vœu. C'est un aide, il dit je veux faire un vœu, donc il veut amener un korban toda. La Mishnah dit, lo yavé la menacholin. Il est obligé d'apporter ça, donc de l'argent hol. Il ne peut pas utiliser ça de Maaser Sheni. Pourquoi? Parce que c'est un vœu, tout ce qui est chova obligatoire, tu ne peux pas l'amener de l'argent de Maaser. Il faut l'amener de ton propre argent. D'où on apprend ça, la Mishnah dit. Tamudoma, c'est marqué dans le passo. Le passo qui dit, tu fais Pesach, donc korban Pesach pour Hachem, de l'agneau et du gros bétail. Alors la Mishnah, elle s'étonne. Comment? Comment la Torah elle dit du bakar? Le korban Pesach, ça ne peut être que ou un agneau ou un chevreau. Comment tu me dis on peut apporter le gros bétail, une vache ou un veau, un taureau? Donc comment ça se fait que la Torah a employé le mot son bakar alors? Les haqish kol haba min hason ou min habakar la Pesach. C'est pour te dire. Donc on compare tout ce qui vient min hason ou min habakar. Donc tous les korbanot qu'on amène à partir du petit ou gros bétail, c'est comme le korban Pesach. Quoi? Ma Pesach davar shebechova ve'en ba la menacholim. Av kod davar shebechova en ba la menacholim. De la même façon que le korban Pesach c'est obligatoire. Et donc comme il est obligatoire, on ne peut l'acheter qu'avec de l'argent hol, pas avec de l'argent de Maaser Sheni. Donc tu apprends tous les korbanot chova obligatoires, on ne peut les acheter qu'avec de l'argent hol. Bien sûr, la Gemara va poser la question, d'où tu as appris que le Pesach lui-même, tu ne peux l'acheter que l'argent hol. Tu fais une comparaison, mais il faut apprendre, d'où tu sais que le Pesach c'est comme ça? On compare tout. Et oui, puisqu'il y a marqué Sonovaka, Pesach Sonovaka. Le Pesach ça peut pas être bakar. Donc tous les korbanot chova obligatoires, comme le Pesach qui est obligatoire,
Comme Pessah obligatoire, on ne peut l'amener qu'avec de l'argent hol. Les autres aussi, en Corban obligatoire, on ne peut les amener qu'avec de l'argent hol. Mais Pessah, par exemple, c'est que grillé, c'est certaines utilisations. Non, ça, on s'en fout de la consommation. On parle de la consacrer de l'argent. Les fichar, celui qui fait un vœu, il dit il veut faire un Korban Toda ou un Korban Shamim. Il a dit donc c'est une obligation, c'est un vœu. Puisque donc ils sont obligatoires maintenant sur lui, c'est une obligation d'amener. Il ne peut les amener que de l'argent hol. Maintenant la Mishnah elle termine. Quand on amène le vin pour verser sur le Mizbeach, là il ne peut l'amener, la Mishnah dit, que seulement du hol, même si il n'a pas dit alay. On verra donc pourquoi dans la Gemara. Alors justement la Gemara dit et le Korban Pessah lui-même, d'où tu as appris qu'on ne doit l'amener que de l'argent hol? Parce que toi tu as dit Pessah il vient hol, alors les autres commandent aussi. Mais qui t'a dit que le Pessah c'est hol? Alors la Gemara ramène ici première réponse. Détania, la Brette a dit Rabbi Eliezer Omer, Ne'mat Pessah b'Misraïm et Ne'mat Pessah l'Adorot. Ma Pessah Amod b'Misraïm le bal la Menacholin, Pessah Amod de bal la Menacholin. Rabbi Eliezer il a dit, c'est très simple. On a fait un Korban Pessah en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas le Maaser c'est qu'en Israël. Donc le Pessah de l'Égypte, c'est forcément donc d'argent de hol. Alors, comme après la Torah dit, donc toutes les générations tu fais Pessah, alors, comme le Korban Pessah de l'Égypte c'est hol, alors tous les Korbanot d'autres c'est hol, tous les Korbanot. Donc tu vois bien que Pessah obligatoire, c'est argent hol obligatoirement. Amal Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva lui objecte, il dit comment comment tu peux comparer deux choses, une qui est possible et l'autre qui est impossible. Le Pessah en Israël, tu peux l'amener de Maaser ou de Holin. Mais en Égypte, il n'y avait pas de Maaser, il n'y a que Hol, donc tu ne peux pas comparer l'un à l'autre, c'est pas comparable ça. C'est pour ça que Amal, il lui dit Rabbi Eliezer, ça fait rien. Même si tu dis qu'on apprend le possible du non possible, de impossible, ben c'est quand même une preuve, il dit Rabbi Eliezer. Maintenant, Hazar Rabbi Akiva lui dit non, moi j'ai une autre preuve. Comment? Donc il a fait un autre raisonnement. Il a dit Thomas, en fait Rabbi Eliezer il veut contredire ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Il lui a dit Thomas, Rabbi Akiva lui dit à Rabbi Eliezer, comment tu peux apprendre, même si tu dis qu'on apprend le possible de l'impossible, donc de le Pessah de toutes les générations en Israël, tu veux l'apprendre de Korban Misraïm. Malgré tout, il y a une objection. Quoi? Il lui dit, le Pessah Misraïm, il n'y avait pas de Mizbeach. Hachem a dit, vous faites égorger l'agneau, vous mettez le sang sur les linteaux, les portes, c'est tout. Alors que les Pessah du Korbanot, les autres, ils font matin d'amim, et morim, on prend le sang, on l'asperge sur le Mizbeach, on prend les graisses, on met sur le Mizbeach. Donc ça n'a rien à voir, tu ne peux pas comparer du tout les deux choses. D'accord? On parlait que de l'argent. Non, là on parle on a dit, le Korban Pessah, on amène de l'argent hol. Comment tu apprends ça? Parce qu'au Mitzrayim, il n'y avait pas de Maaser, il n'y avait que le hol. Ben, il lui dit, Rabbi Akiva lui dit, d'abord, on ne peut pas apprendre le possible de l'impossible. L'autre il dit, non mais ça fait rien. Il dit, même si tu veux, ça fait rien. J'ai une autre objection. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le sujet là. Comment c'est pas le sujet? On parle de Korban Pessah. On parle de Korban Pessah de Pessah. Il y a marqué Pessah là et là. Il veut comparer les deux. Il dit, non, tu ne peux pas comparer. C'est complètement deux choses différentes. On ne peut pas séparer le fond et la forme. Non. Dans le fond, on fait comme en Égypte. On fait rien? Non, pas du tout. Et dans la forme, dans le fond, on fait rien comme en Égypte. On se sert du Mizbeach. Non. Dans le fond, il n'y a rien. En Égypte, on fait que la shhita. Et après, alors que dans le Beit HaMikdash, tu réceptionnes le sang, tu asperges et tout. C'est pas du tout la même chose. En Égypte, chaque individu doit passer son Korban. Mais là aussi. Amalo, il lui a dit. Alors Rabbi Eliezer lui dit, écoute, il y a quand même un autre passouk. Quoi? Hadihu Omer. ועבדת העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל עבודות של חודש הזה כזה. Il lui dit, c'est marqué dans le Korban Pessah. Et tu feras ce service dans ce mois-ci. Les Hachamim, ils ont dit, tous les services de ce mois-ci, ils seront comme celui-là. C'est-à-dire, on peut comparer que le Korban Pessah de après, de celui de Mitzrayim. Et donc, on peut, comme là-bas c'est Hol, là aussi c'est Hol. Voilà ce qu'il lui répond dans Rabbi Eliezer.
Maintenant, la Gemara pose une question. Mais Rabbi Akiva, pourquoi Rabbi Akiva il a changé? Quand il lui a dit, première objection il lui a fait, il lui a dit, on ne peut pas apprendre le possible en Israël de l'impossible en Égypte. Après il lui dit, l'autre lui dit, non, ça fait rien si on n'apprend pas. Après il dit, ouais, j'ai une autre objection. Pourquoi tu prends une autre objection? Tiens, ton point de vue. Ça y est, c'est bon. C'est un argument. C'est ce que le Gemara dit. S'il pense toujours qu'on ne peut pas apprendre le possible de l'impossible, reste dans ton argument et tu lui dis non, moi je ne suis pas d'accord, c'est terminé. Pourquoi il est allé chercher une autre objection? Tu me dis pas. Tu n'as pas besoin. À ton argument, tu dis voilà, ce que tu as dit c'est pas bon parce que ça n'a rien à voir. Voilà le point. Maintenant, il y a Darbé. Et si maintenant on dit que Rabbi Akiva peut-être qu'il a changé d'avis, et il lui dit, même si tu dis qu'on peut apprendre le possible de l'impossible, il y a quand même une autre objection. Donc, voilà une deuxième objection, comme on a dit nous. C'est quoi la deuxième objection? C'est que, à Misraïm, on ne mettait pas le sang et les graisses sur le Misbéach. Et dans les générations d'après, on faisait comme ça. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, la Gemara dit, et dit, voilà, Pesach mitbad yochiyah, pardon. La Gemara dit non, parce que là, il y a une réponse. C'est que dans le désert, pendant les 40 ans que les Messias étaient dans le désert, ils ont fait aussi Korban Pessah. La deuxième année, ils ont fait Korban Pessah dans le désert. Et là-bas, ils ont fait sur le Mesbéach, il y avait le Mishkan, tout est ok. Et pourtant, là-bas, il n'y avait pas de Maaser non plus. Puisque dans le désert, le Maaser n'existe pas. Le Maaser, c'est uniquement en Israël. Donc tu vois bien que quoi? Que même si l'objection de Rabbi Akiva, il a dit, c'est différent. Là-bas, il n'y avait pas donc, du sang et aspersion sur le Mesbéach. Il dit, voilà ici. Tiens, un exemple type, que l'agneau de Pessah, il est hol, et on asperge le sang sur le Mesbéach. Et donc, pourtant, donc, il n'y a pas, c'est pas obligatoire, parce qu'il n'y a pas de marazé. Voilà. Pourquoi il n'a pas commencé avec celui-là? Alors, c'est pour ça que maman a dit, d'abord, elle lui dit, pourquoi tu as changé d'avis? Et si tu changes, non, d'abord, si tu maintiens ton premier avis, pourquoi tu rajoutes un deuxième? Maintenant, peut-être qu'il a changé d'avis. Alors, si tu as cette objection, moi, je te l'enlève, tu la repousses. Alors là, moi, elle répond, les Dvala de Rabbi Eliezer. Il dit, en fait, Rabbi Akiva, il s'adresse à Rabbi Eliezer. Il dit, c'est pour toi que je parle, pas pour moi. Pour comment? Il dit, moi, je t'ai déjà objecté. Moi, on ne peut pas apprendre le possible. C'est-à-dire en Israël, on peut faire les deux. De l'impossible en Égypte où il n'y a que le hol. Donc ça, c'est pas une réponse. Il dit, moi, je maintiens cette objection. Donc je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, il dit, les didar. Mais toi, tu as dit non, on peut. On peut, puisque Rabbi Eliezer dit, ça va rien. Même si c'est pas le possible de l'impossible, on peut apprendre quand même. Il dit, mais donc, selon toi, je rajoute une objection. Selon toi, même si tu veux apprendre, j'ai une deuxième objection, puisque à Mitzrayim, il n'y avait pas l'aspersion sur le Mesbéach. Alors que nous, maintenant, on fait l'aspersion sur le Mesbéach. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, Rabbi Akiva, il voulait appuyer l'objection contre Rabbi Eliezer. Après, il y a eu, vous avez dit après. Le second Korban Pessah. Après, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire. On peut. Donc, comment c'est ce que fait Amal et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est pour ça qu'il lui a donné une deuxième. Rabbi Eliezer pourrait lui rajouter une deuxième. Il dit, monsieur, moi, j'apprends Ifsham chez Ifsham. C'est ça que je dis chez moi. Moi, pour moi, le Pessah de toutes les générations en Israël, on apprend de Pessah en Israël. Comme là-bas, c'était Hol. Là-bas, c'est Hol. Maintenant, Rabbi Akiva dit, non, mais là-bas, c'est différent. Il dit, c'est différent. Il y a un autre passouk dans lequel il dit, tous les korbanot de Pessah, tu les feras comme cela. Donc, ça y est, tu as la Torah de l'Église, c'est bon. Si on se réfère toujours au Korban Pessah de Misraïm. Selon Rabbi Eliezer. Bon, puisqu'on en parle, c'est que quelque part, on a conservé l'esprit du Korban Pessah. Non, mais non, justement, au Misraïm, il n'y avait pas le Mesbéach. Non, il n'y a pas de Misbéach. Et alors, c'est quoi l'esprit? Il y a un Korban, on devait sacrifier. Mais tu ne peux pas apprendre une notion d'un autre domaine qui n'est pas du tout identique. Au niveau pratique, maintenant. Au niveau... Ça existe parce qu'il y a l'esprit du Korban Pessah. Mais c'est pas l'esprit qui compte, c'est comment... Ah bon? Non, c'est pas l'esprit, comment on a appris. Alors justement, la Gemara dit, alors la Gemara dit justement, pourquoi Rabbi Eliezer, il n'a pas donné cet argument qu'on a amené en deuxième? Il aurait dû dire Rabbi Akiva,
Qu'est-ce que tu m'as dit? Que le Pesach Misraïm, on n'asperge pas le sang. Voilà le Pesach Midbar, on a dit tout à l'heure. Le Pesach Midbar, on asperge le sang sur le Mizbeach et tout, et pourtant c'était du Hol. Pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas sorti cet argument? Il a donné un autre passouk. Et voilà, c'est un argument de taille. Alors, on m'a dit non, lui aussi, les Dvarat de Rabbi Akiva Kamare. Rabbi Eliezer, il s'adresse à Rabbi Akiva. Il lui dit, moi, les Didi, Danin, Efsham, pour moi, on peut apprendre donc le possible de l'impossible. Pour moi, c'est terminé. Le Pesach de toutes les générations, il vient comme celui de Mitzrayim. Maintenant, toi, les Didi, donc, et que tu me dises, là-bas, il y a, au Mitzrayim, il n'y avait pas le Mizbeach, et en Israël, le Mizbeach. Moi, je te réponds, voilà, dans le désert, il y a aussi le Mizbeach, et pourtant, c'est des rods. Donc, pour moi, c'est affaire conclue. Mais toi, les Didar, toi, tu dis non, on ne peut pas apprendre ce qui est possible de l'impossible. Puisque ceux d'Israël, on peut les amener de Maaser et Hol, alors qu'en Égypte, il n'y avait que le Hol. Toi, tu m'as dit comme ça, on ne peut pas. Alors, il lui dit, Ve'avadata. C'est parce qu'il lui a donné l'argument. Il y a un autre passage dans la Torah, il dit, malgré tout, tu feras tous les corbanotes comme cela. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai, Ve'hashta, mais l'effort. Et bien, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne objection contre Rabbi Akiva. Alors, l'Agma a dit, Amar Rav Sheshet, Zotomeret. L'Agma a dit comme ça. Rav Sheshet dit, de là on apprend une chose. En Meshiven al Haïkesh. C'est-à-dire que, étant donné que Rabbi Eliezer n'a pas pu objecter que c'est... Pourquoi il n'a pas objecté donc dès le début que c'est différent, que le Pesach Misraïm il est différent par rapport au Pesach Dorot? Il dit de là on apprend une chose, c'est d'aval halamed behek. Non, en meshivan alach. C'est-à-dire, comme on a Hekesh dans la Torah Ve'avadat Avdazot B'Hochazi, on a dit donc c'est Hekesh, tous les autres commandements sont comme celui-là, même si tu as une objection, on n'objecte pas. C'est pour ça qu'il n'a pas pu dire autre chose derrière tout ça. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a pris cet argument. Et Uftal Bessa Amour, l'Agma a dit, et dans le Beth Midrash, ils ont posé une autre question. Il dit, on a dit, attends, nous-mêmes on a vu au début, comment on apprend le Korban Toda, qu'on peut l'amener de Hol? On a dit, on apprend ça de Pessah. D'accord? Puisqu'on a pris donc le passouk qu'il a dit ici, comme on a dit, tous les Korban, nous apprend de Pessah. Donc on a fait Herkesh Toda par rapport à Pessah. Et maintenant, il dit comment, une fois, nous on sait que quand on est dans les Kadashim, on raisonne une fois Hekesh, on ne fait pas un deuxième Hekesh derrière. C'est pour ça qu'il dit, là-bas dans le Betam Hedashim, on dit comment? D'abord, la veine de Hekesh. Le Korban Toda, tu l'as appris de Hekesh de Pessah. Choseum la met de Hekesh, maintenant tu fais une deuxième Hekesh de Pessah jusqu'à Pessah Misraïm. On ne peut pas faire deux fois Hekesh. C'est-à-dire, si tu fais le Hekesh de Pessah Dorot avec Pessah Misraïm, ça c'est bon, tu ne peux pas aller plus loin après. Donc du coup, tout le raisonnement des korbanot qui viennent de l'argent Hol, qu'on a appris de Pessah, tombe. Alors l'Agma a dit non. Elle m'a dit, écoute, en vérité, le Pessah Misraïm et le Pessah de toutes les générations, c'est un seul Pessah. Même si on a été obligé de faire un Hekesh, mais c'est le même mot. Donc du coup, tout l'ensemble, c'est un Pessah. Et après, on a un seul Hekesh Toda de Pessah, ou tous les korbanot de Pessah, comme quoi on peut l'apporter. Enfin, on ne peut les apporter que de l'argent Hol. Maintenant, l'Agma a dit effectivement, selon Rabbi Akiva, qui a repoussé les deux arguments, d'où il apprend lui maintenant que Pessah, on ne peut l'amener que de l'argent Hol. Puisque nous, selon Rabbi Eliezer, on a répondu. Soit tu apprends de Pessah Misraïm, donc soit tu n'as pas de Hekesh, soit... On a raisonné, Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème. Il a appris que le Pessah, il est argent Hol, et donc du coup, le Korban Toda, on ne peut l'amener que d'argent Hol. Maintenant, on se demande Rabbi Akiva, comment tu fais toi? Alors il te répond, Nafkale mehad amar Shmuel, mishum Rabbi Eliezer. Il te dit, Rabbi Akiva, il apprend de cet enseignement de Shmuel qui a dit au nom de Rabbi Eliezer. C'est quoi cet enseignement? Il nous ramène le pasuk.
זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים מול זבח השלמים. Ça c'est un pasuk qui est marqué dans la Torah. Voici le statut de Ola, Mincha, Hatat, Hacham, Meloim, Zevach Shalamim. Les Haramim disent tout ce pasuk qu'il est en plus. Puisque la Torah a d'abord parlé de l'Ola, de Shlamim, de ci, de ça. Après je te dis, voilà le statut de tous les korbanot. Merci, qu'est-ce que tu veux me dire là? Tu me les as appris, tu as un passage pour chacun. C'est terminé, on a compris. Alors en fait, Rabbi Eliezer dit comme ça. En fait, chaque mot, il doit donner un enseignement pour les autres. Ola, Mincha, Hatat, Hacham, Meloim, Zevach Shalamim, Hakol. Et à partir de cette explication-là, on va donc arriver à notre réponse à nous. Comment Rabbi Akiva dit que les korbanot, on ne doit les amener que de l'argent chol. Alors, il va commencer. Le mot Ola, pourquoi la Torah l'a écrit Ola ici en plus? Comme on a dit, chaque mot il est en plus en fait. Il dit, Ma Ola ta'ona keli avkot an keli. Il dit parce que comme korban Ola, il nécessite un ustensile. Donc tous les korbanot aussi, il faut un ustensile. Alors il m'a dit de quel ustensile tu parles? C'est quoi l'ustensile? Mahi, c'est quoi l'ustensile? Et les mizrach, si tu me dis l'ustensile, c'est la coupelle pour réceptionner le sang. Et donc comme dans Ola, c'est marqué clairement dans Ola, il faut faire ça, il faut donc un récipient pour réceptionner. Et donc du coup dans les autres commandes, c'est pas marqué et tu vas prendre de ça. L'agma a dit non, j'ai pas besoin. Pourquoi? Gabé zivhei shalmi, c'est bon ami que tu vois, c'est ma ganot. Parce que dans les shlamim aussi, c'est marqué dans la Torah, il a mis dans des coupelles. Donc tu ne peux pas me dire que les autres korbanot, je les apprends dans là. Dans lui-même, c'est marqué, on les met dans une coupelle. Alors c'est quoi ce keli? Et là, sakin. Là, il m'a dit non, tu sais quoi? On apprend que, oh là, il faut faire la shita avec un couteau. C'est pas marqué. Donc, comme dans là, on égorge avec un couteau, tous les autres korbanot, on fait avec un couteau. Alors là, moi, a dit, qui t'a dit? Et Ola Goufamnanan. Où tu as vu que la Torah n'a jamais dit? Elle a dit, tu égorgeras le korban Ola. Il n'y a pas marqué avec quoi? Toi, tu me dis un couteau. Qui dit que c'est un couteau? Moi, je prends une, je sais pas moi, ce que tu veux. Voilà, par exemple. Il dit, dirtiv, c'est marqué dans la paracha qu'on a vu cette semaine, le Shabbat dernier. וישלח אברהם את ידו, ויקרא את המאכלת, לשחוט את בנו, ואתה מולאות, וכתיב עליהו לעולה תחת בנו. Comme dans le sacrifice d'Yitzhak, c'est marqué là-bas. Donc Abraham, il a pris le couteau pour faire la shrita de son fils. Et là-bas, c'est marqué Ola. Donc forcément, il y a un couteau pour la Ola. Donc comme il y a un couteau pour la Ola, il y a un couteau pour les autres korbanot. Ça, c'est le premier enseignement qui ne nous intéresse pas personnellement aujourd'hui, mais c'est un enseignement. Minha. Ma minha ena nechelet al lezechre chona, avkol en nechalen zechre chona. Il y a marqué dans le pasuk, donc là, on a déjà pris une chose. La minha maintenant. Pourquoi le mot minha, à quoi il sert? Il dit, c'est pour te dire, de la même façon que la minha, c'est un korban kodesh kadashim, et seuls les kohanim, monsieur, mâles, peuvent manger, pas les femmes. Alors, tout ce qui est kodesh kadashim ne peut être mangé que par les kohanim, mâles, monsieur. Alors, c'est quoi kodesh kadashim? Shlamim, c'est pas kodesh kadashim. Il nous reste Hatat et Hacham. Alors, moi, dit Maï. C'est quoi donc il nous reste? Et Hatat et Hacham. Si c'est Hatat et Hacham, ben, actif. C'est marqué clairement dans la Torah que Hatat et Hacham, les Zechre Keuna. C'est marqué, c'est pas ce qu'il dit. Kol Zachaba Kohanim Yochalin. C'est marqué. Et Zivhei Shalmim Tzibour, si tu me dis les Shamim de Tzibour aussi, par exemple les Shamim de Shavuot qui sont au public, c'est là qu'il n'y a que les Kohanim, monsieur, qui peuvent les manger. Il lui dit là aussi, mais on a déjà appris dans notre pasuk. Le pasuk il dit comment? Donc tu vois bien qu'on a appris ça aussi dans notre donc du même pasuk, il y a un mot en plus. Yochal oto. Alors Rami nous a dit, là aussi on a appris, donc j'ai pas besoin de minha pour apprendre ça. Alors l'agma dit d'accord, Tanaï. En fait c'était mahlouk de Tanaïm. Et quand il m'a été là, tu as raison. Mais il y a deux hachamim. Il y a un hacham qui apprend donc du ribouille du pasuk comme tu as dit. Mais un hacham qui a dit on apprend ça de minha tout simplement. Comme il y a marqué de minha, c'est que pour les mâles, les kohanim mâles qui mangent. Alors les autres, tout ce qui est shlamim sibour, donc les korbanot publics shlamim, ils ne peuvent être mangés que par les mâles kohen. Et on apprend ça de minha. Là aussi c'est un deuxième enseignement qui ne nous concerne pas pour aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est un enseignement que la Haramim ont déduit. On verra demain la suite du enseignement et à la conclusion de ce qu'il nous reste.